Pour cette diapo, en fait, cette structure, elle diffère sur la coupe histologique qu'on a vue auparavant et elle diffère peu sur la longueur de tube digestif de l'eau sauvage à l'appendice. Et par contre, il faut remarquer la discontinuité qu'on remarque ici. C'est une discontinuité de la couche musculaire longitudinale au niveau du côlon et de rectum. La présence aussi d'une couche musculaire oblique au niveau de l'estomac et de la présence aussi d'une musculature qui est striée aux deux extrémités du tube digestif œsophage et le canal anal. Et voilà, on passe sur l'accroissement de la surface interne de l'intestin. Et pour définir la capacité ou la grande capacité d'absorption de l'intestin grêle, elle est strictement liée à sa structure que l'on peut représenter comme une superposition de plis qu'on voit ici. C'est une superposition de plis qu'on les appelle valvules connivantes. Et voilà, ces plis. Elles sont de plus en plus petites et qui sont des replis traversaux de la muqueuse intestinale. Elles ont une hauteur de 1 à 2 cm et on a aussi les villosités, voilà, qui sont en couleur mauve. Ce sont des villosités. Ces villosités intestinales sont des plis muqueux de 1 mm environ. Ces villosités sont séparées par des cryptes. Voilà, il faut bien voir la différence entre les valvules et les villosités. Les villosités sont petites de 1 mm environ et aussi elles sont séparées par des cryptes. Et ils constituent une zone de germination de cellules intestinales. Voilà, c'est à ce niveau, il se concentre une grande partie de cellules intestinales par une germination. Et voilà. Alors, on a aussi des microvillosités. Il y a des villosités qui sont vraiment microscopiques et sont vraiment très petites et sont situées au pôle apical de l'entérocyte, et ils constituent la bordure en brosse. Ces microvillosités sont recouvertes d'un matériau fibrillaire riche en glycoprotéines. Il est riche en glycoprotéines et il a un rôle très important. Il joue un rôle de filtre de contenu intestinal. Alors, c'est une action de filtration et il participe aussi à la constitution d'une couche aqueuse non agitée et dont certains de ces fibres font partie des molécules d'enzymes digestifs ancrées dans la membrane des microvillosités. Alors, et on a une couche riche en glycoprotéines, le glycocalyx. Il recouvre la surface externe de la membrane. Elle est composée des fibres fines qui constituent avec la membrane elle-même et la combinaison de plissement de la muqueuse des villosités et des microvillosités. Elle augmente d'environ 600 fois la surface de l'intestin grêle. La surface totale de l'intestin grêle d'un être humain, elle atteint 300 mètres carrés. Et voilà.